Dans ce petit village de montagne du Bas-Valais, Magali et Stéphane Caron ont réalisé la maison de leurs rêves. Cette nouvelle construction est faite de matériaux naturels et non polluants qui ne contiennent presque aucune énergie grise. De plus, seul le soleil fournit l'électricité nécessaire à son fonctionnement. Pour ce projet pionnier, la petite famille a reçu le soutien du programme bâtiment. Donc pour le calcul des charges énergétiques de la maison, donc ce qui est une prévision parce qu'on vient d'emménager, on a prévu à peu près 250 francs par année. Mais c'est une maison qui va consommer très peu. C'est une maison passive, faible consommation. En bilan annuel, elle devrait même produire plus que ce qu'elle consomme grâce aux panneaux solaires. Donc on aura quand même une petite charge parce qu'on va consommer l'électricité le soir et la nuit, mais elle va produire plus que ce qu'elle a consommé. C'est une maison ossature bois en paille avec de l'argile sur les murs, sans chauffage. Enfin, il y a un poêle à peler comme un point, avec une ventilation. Le concept du chauffage, c'est le solaire, c'est le chauffage passif, donc c'est le soleil qui rentre par les baies vitrées, les corps humains, l'électroménager qui chauffe. Sinon, c'est une maison qui est ventilée aussi, pour éviter de perdre de la chaleur l'hiver en aérant, mais on peut quand même ouvrir les fenêtres quand on en a envie, mais c'est pour être le plus efficace possible. Le premier critère le plus important dans notre cahier des charges, dans nos valeurs, c'était déjà d'avoir des matériaux à l'intérieur le moins polluants possible. On passe beaucoup de temps dans la maison, on a des enfants aussi qui respirent plus vite que nous, qui sont très sensibles à tous les produits chimiques, à n'importe quoi. On s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de produits chimiques dans beaucoup de matériaux de construction. Ça a été le premier critère. Une fois qu'on a commencé à comprendre qu'il y avait d'autres solutions, que certains matériaux étaient très polluants, arrivé le critère environnemental, que les matériaux polluants qu'on respire, ils ont été produits, qu'il faudra les recycler. Donc on va aussi polluer l'atmosphère ou la planète après. Il y a eu un deuxième critère environnemental, et puis directement induit par ça un critère énergétique de consommation, le moins de consommation possible, également en énergie grise. Ça c'était vraiment les trois critères les plus importants. Une étiquette énergétique comme il y aurait sur un frigo, sur un lave-linge, c'est de montrer qu'est-ce que la maison va consommer quand elle va être en exploitation. Donc dans ce cas-là très faible, Assura c'est quelque chose de très poussé. Alors par rapport à une maison traditionnelle, c'est différent mais pas tant que ça. C'est plus des adaptations et apprendre quelques petites techniques différentes. Mais on n'est quand même pas 100% à l'opposé d'une maison traditionnelle, du moins en ossature bois. On va recouvrir avec une fine couche de terre. Après, on va projeter 2 cm et demi d'argile sur toute la surface. Après, en troisième main, on va passer une autre couche de terre, que tout le mur soit lié, sinon ça risque d'avoir des fissures. Et après, il y aura une couche de finition, d'argile de finition. Là, c'est vraiment découvrir des nouvelles choses. C'est un peu aussi ça, le côté artisan. Voilà, ça sort de l'ordinaire. On retourne peut-être vers un truc un peu plus traditionnel, entre guillemets. Donc ça, c'est hyper intéressant au niveau technique déjà. Au début, quand on était encore dans le stade du projet, des réflexions, moi j'ai eu quand même certaines inquiétudes par rapport à construction en paille. J'avais aussi j'avais en fait personne dans mon entourage qui avait exercé ce type de construction. Mais là, juste maintenant, je suis juste convaincue et je suis même contente qu'on ait continué à suivre cette direction puis qu'on habite dans ce type de construction. Oui. Alors pour le budget du bâtiment, on avait fait une petite étude comparative pour un bâtiment déjà construit en matériaux plus traditionnels, comme on fait d'habitude, qui se situe à 850 francs le mètre cube. On a visé à peu près ce chiffre-là, 850-870 francs le mètre cube. En remplaçant les matériaux, en faisant une maison passive, on est actuellement à 878 francs le mètre cube, un tout petit peu avant les factures finales, comparable à une maison traditionnelle. Vu que le bâtiment il atteint le label CEC-BA, on a une subvention d'environ 10 500 francs qui vient du programme bâtiment de la Confédération.
Wir stehen hier draußen vor dem Kopfbau der Halle 118 und machen uns gleich auf einen kurzen Rundgang durch dieses besondere Gebäude. Mein Name ist Marc Angst und ich vertrete das Projektteam des Baubüro in situ. Wir durften dabei im Auftrag der Eigentümerin, der Stiftung Abendrot, dieses Gebäude umbauen und um 3 Etagen aufstocken. Wie auf dem gesamten Areal hier sollte dabei alles Bestehende erhalten bleiben, dies aus Gründen der Nachhaltigkeit. Materialien, die nicht schon hier im Gebäude vorhanden waren, haben wir versucht bei der Bauherrschaft zu finden. So stammen beispielsweise die Ziegel hinter mir für die Wand von einem Dach im Gebäude nebenan. Ebenso die Küchen in den Obergeschossen. Sie stammen aus einem Umbau eines Wohngebäudes der Bauherrschaft. Für den Umbau und die Sanierung selbst wollten wir ein Experiment wagen und möglichst viel Material aus Wiederverwendung zum Einsatz bringen. Das heißt, dass das Baumaterial aus anderen Gebäuden stammt, wo es wegen Sanierungs- oder Umbauarbeiten entsorgt worden wäre. Auch das Herzstück des Projektes ist wiederverwendet. Das ist die Stahlstruktur der Aufstockung, 3 Geschosse, die auf diese bestehende Halle aufgesetzt wurden. Da wurde eine Industriehalle aus Basel 1:1 wiederverwendet. Nur die Geschossdecken der Aufstockung bestehen aus Beton, aus brandschutztechnischen Gründen und wegen der Statik. Dach und Fassade der Aufstockung bestehen aus Holz, zum Teil wiederverwendet. Die Größe der Fassadenelemente wird bestimmt durch die Geschosshöhe des Stahlbaus und die Länge der Fassaden. Es gibt pro Geschoss 8 Elemente, 2 auf jeder Seite. Die wiederverwendeten Fenster geben die Größe der Öffnungen in den Fassadenelementen vor. Die Zwischenräume werden dann ausgefüllt mit Stroh und Lehm. Eine ideale Kombination, weil sich diese Materialien an die verbleibenden Zwischenräume anpassen können. Auf der Außenseite ist die Fassade mit dem wiederverwendeten orangen Blech verkleidet. Dieses ist geschossweise geschuppt, übereinanderlappend angeordnet. Auch so können Toleranzen in den Plattenformaten aufgenommen werden. Da der Grundriss des Gebäudes nur etwa 15 x 15 Meter ist, haben wir die Treppe für die vertikale Erschließung der oberen Geschosse nach außen verlegt. Auch diese Treppe ist wiederverwendet. Sie stammt von einem Bürogebäude in Zürich und ist 7 Geschosse hoch. Schon ziemlich hoch, jetzt sind wir hier im 4. Obergeschoss. Hier sieht man die fixen Fenster, die vorgefundenen. Hingegen bestehen die Wände hier aus dem anpassbaren Material Stroh als Dämmung und dem Lehm als Verputz an der Oberfläche. Ich heiße Michelle Brandt und für das Projekt K118 durfte ich die Pläne zeichnen. Ich bin Hochbauzeichnerin. Ich bin auch Mitbegründerin des Vereins Stroh bei Ballia, welche seit ein paar Jahren das Bauen mit Stroh in der Schweiz fördert. Die Fassadenelemente wurden im Werk vorfabriziert, inklusive des Strohs, den wir aus lokalem Handel bezogen haben. Der Lehm besteht aus Aushubmaterial, also quasi Abfall. Und durch die Unterstützung unseres lokalen Lehmpionieren Ralf Künzler haben wir diesen Lehm hier vor Ort aufbereitet und mit einer Lehmspritze aufgetragen auf die schon eingebauten Strohelemente. Eine besondere Herausforderung ergab sich durch die 6-Geschossigkeit des Gebäudes und die erhöhten Brandschutzanforderungen. Und zwar mussten wir das Stroh hinter der hinterlüfteten Fassade schützen mit einem Baumaterial, welches zertifiziert ist. Dabei haben wir uns für eine Gipsfaserplatte entschieden, welche schlussendlich auch die Aussteifung des Elements gewährleistet hat. Und unser Bauphysiker hat uns bestätigt, dass die Diffusionsoffenheit dieser Gipsfaserplatte ausreicht, um den Wasserhaushalt der Konstruktion zu gewährleisten. Wir stehen also hier in dem ersten bewilligten und gebauten 6-geschossigen Gebäude in der Deutschschweiz mit einer Strohfassade. Statt mit Farben, Formen und Materialien zu entwerfen, heißt wiederverwenden, mit vorgefundenem Material zu collagieren und zu komponieren. Durch die Kombination von wiederverwendeten Materialien und den natürlichen Materialien Stroh und Lehm konnten wir eine Bauweise entwickeln, die 60% des CO2-Ausstoßes reduziert im Vergleich zu konventionellen Gebäuden. Dieses Pilotprojekt hat uns damit aufgezeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind.